Merci beaucoup. On a le temps pour 2 questions. Alors, concernant l'ensemble des exposés depuis la reprise de la séance, y a-t-il des questions ou des commentaires? Georges Mention. Oui, merci. Georges Mention, je suis chirurgien viscéral à Besançon. J'ai bien entendu tout ce qui a été dit sur l'information nécessaire et acceptée par tous les collègues maintenant du patient. Simplement, cette information du patient, elle peut aboutir, comme ça a été souligné, à des refus de soins. Ces refus de soins peuvent aboutir à une mise en danger de la personne dans des délais plus ou moins importants, mise en danger des enfants quand il s'agit de l'autorité parentale. Par rapport à ça, est-ce que la responsabilité du médecin peut à terme être mise en cause? Et si vous le pensez, quelles sont les précautions que vous pouvez nous donner pour nous mettre à l'abri de tels recours? Je ne voudrais pas revenir non plus sur un débat qui risque d'être un peu long, sur celui de certaines convictions religieuses, comme les témoins de Jéhovah, qui nous emmèneraient peut-être un peu loin. Monsieur Viala, vous répondez? Non? Pardon, allez-y. On va vous répondre à deux. Il est vrai que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer tout cela. En ce qui concerne le mineur et dans l'hypothèse où sa vie serait mise en danger et que les parents s'opposeraient à une intervention chirurgicale, le Code de la santé publique prévoit désormais que le praticien peut passer outre dès lors que la santé de l'enfant est mise en danger. Alors tout cela est encore faut-il savoir à partir de quand l'on considère que c'est une intervention absolument indispensable à la survie de l'enfant. Donc ça pose une autre difficulté. Mais en tout cas, cela est prévu. C'est évidemment différent pour les majeurs dans la mesure où le praticien n'a pas l'obligation de convaincre, doit tout mettre en œuvre pour tenter de convaincre, mais doit respecter le refus. Et à cet égard, il serait bien avisé aussi de consigner dans son dossier médical le refus. Monsieur Viala. Deux choses. Donc sur le mineur, toujours, pour aller dans ce sens et compléter. Urgence, le texte dit très clairement, le médecin pratique les soins nécessaires, les actes nécessaires. En cas de refus du ou des titulaires de l'autorité parentale, si le refus des titulaires de l'autorité parentale pose un risque grave pour la santé du mineur, le médecin pratique les soins indispensables. Donc les textes sont clairs. Pourquoi? Parce que l'article 43 du Code de déontologie médicale précise que le médecin est le défenseur de l'enfant lorsque notamment il constate que ses intérêts sont mal compris par son entourage. Ensuite, informer, c'est aussi informer sur les conséquences du refus de soins. Vous êtes des soignants, pas des guérisseurs. Le patient s'oppose à un acte qui pour vous est indispensable, pour vous est nécessaire. Je parle ici du majeur. Vous devez à ce moment-là compléter l'information par l'information sur les conséquences du refus, mais en aucun cas on ne peut envisager de contraindre un patient d'accepter. On doit tout faire pour le convaincre, mais on ne peut pas l'opérer contre sa volonté. C'est notamment pour cela que l'article 35 du Code de déontologie a été modifié. Pour des raisons légitimes qu'il apprécie en conscience, il peut ne pas informer sur un diagnostic ou un pronostic grave. Et je fais juste une précision, cette réforme, on a oublié de la faire pour le Code de déontologie des sages-femmes qui, elles, peuvent, en tout cas si elles lisent leur code de déontologie, s'abstenir d'une telle information. Mais à mon avis, elle serait contre-allégème. Merci. Une dernière question là-haut. Oui, je vous remercie de me donner la parole. Laurence Azoubakri, avocat responsable de la commission santé. J'aimerais intervenir sur les 2 mots qui me paraissent tout à fait essentiels. Information et son corollaire, le consentement. On a parlé des textes nationaux, mais je crois qu'on ne peut pas éradiquer les textes internationaux, puisque ces termes irradient tous les textes internationaux, du Code de Nuremberg jusqu'à la Convention de biomédecine du Conseil de l'Europe, jusqu'à la Déclaration sur les droits de l'homme et la bioéthique, qui traite d'une manière précise ce terme d'information et de consentement, qui sont vraiment les maîtres mots de la responsabilité médicale et de la bioéthique. Et je dois dire ici que d'une manière concrète,
on pourrait avoir beaucoup moins de procès si on mettait en avant la médiation dans le domaine médical. C'était une nouvelle manière de penser, une autre manière d'aborder, une manière beaucoup plus humaniste, en fait, ces problèmes. Voilà, c'était deux observations que je voulais faire. Merci. Je vous remercie. Faute de temps, nous allons passer au point suivant.